Non mais les gars, Neymar qui nous dit qu'il avait peur de Didi, regardez. Il seulement tremblé devant 3 personnes les gars, Didi, Jordan et Curry. Donc Neymar il était au courant les gars, vous savez que là il est dans une sauce énorme. Il était au courant de tout, c'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la plus grande interview du siècle? Entre Guardiola qui vient sonner à sa porte à 3 heures du soir en sous-vêtements pour lui demander de rejoindre le Bayern et qui le supplie les gars, que s'il le rejoint il mettra 60 buts obligatoirement sinon il change de nom. Entre Messi les gars qui vient demander à Neymar conseil pour savoir comment il tire les pénaltys. Et là de savoir les gars que Neymar il était au courant de l'histoire Didi et que c'est pour ça qu'il était terrifié dès sa première rencontre, c'est pas des lol. Tout est réel les gars, Fabrizio Romano parce qu'ActuFoot ils sont en retard, ils sont en train de naître. Alors que regardez, il est 3 heures, c'est normal en fait. Vraiment jusqu'à je bégaye les gars, là. Pardonnez-moi si je dis de la D. Mais Neymar qui dit que Didi les gars, tous ceux qui connaissent l'histoire, c'est une dinguerie. Rendez-vous compte, un avocat les gars des États-Unis, ça veut dire qu'il a déjà rencontré tous les bails chelous, tous les histoires qu'on pourrait jamais y croire. Il a abandonné le cas Didi. Je pense que vous visualisez pas la dinguerie que c'est. Les gars, fake news de ouf, pardonnez-moi. 3h04, c'est normal. On parlait de Didi, Renato Aragueao. Je vais aller naître. Non mais les gars, Neymar en interview qui nous dit que Messi l'a supplié pour savoir comment il tire les pénaltys. C'est une singerie. Wesh, même lui il était choqué frère. Messi qui demande des conseils. Encore une fois les gars, il y a personne qui est réveillé, Fabrizio Romano. J'ai aidé Messi à tirer les pénaltys. On était à l'entraînement, il m'a demandé comment tu fais pour tirer les pénaltys comme ça. On parle pas de Saka, on parle pas de Rashford, qui sont là, ils ont des galères ou quoi. On parle de Lionel Messi. Je lui ai dit, tu es fou, tu es Messi, si j'arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné à rencontrer Podaf dans l'interview. Des humains pensent réellement que Neymar n'est pas dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde. T'as vu R9 quand il a fait son interview, il a dit ouais Cristiano Ronaldo les gars il est même pas dans le top 10. Donc il a parlé de mon goth qui plus est, il l'a même pas mis dans le top 10. Réveillez-vous, il y a des photos, on peut pas comprendre leur avis parce qu'ils sont trop frauduleux. Et cet homme les gars, regardez bien ce qu'il nous a dit. Regardez bien, Pep Guardiola les gars, l'un des meilleurs entraîneurs au monde, il est venu à 3 heures du spa demander conseil à Neymar pour qu'il le rejoigne. Et il lui a promis qu'il allait mettre 60 buts s'il le rejoignait. Est-ce que vous vous rendez compte? On dit pas ça à n'importe quel joueur. Lionel Messi, les gars, l'un des GOAT avec Cristiano Ronaldo, il lui a demandé de savoir comment tu fais pour tirer les pénaltys. Non, les gars, dinguerie. Guardiola qui demande à Neymar de venir jouer au Bayern à 3 heures du matin en sous-vêtements, frère. Les gars, tout le monde dort de l'info, il n'y a pas d'actu-foot ou quoi, donc on va voir Fabrizio Romano. Est-ce que Neymar, il a dit, j'ai failli aller au Bayern à cause de Pep. Après avoir remporté le prêt Puskas, mon père n'arrêtait pas de m'appeler à 2 heures du matin. J'ai répondu, il m'a dit d'ouvrir la porte. Il était en calbar, c'était son daron, Pep Guardiola et le traducteur. Pep m'a dit, je veux te signer et t'emmener avec moi, quel que soit ton club où j'irai, je ferai de toi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier. Jusqu'à regarder le dilemme qu'il lui a mis Pep. Si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom, wesh. On savait que l'ancien il était fou depuis sa rupture et tout, mais en fait les gars c'était bien avant. Neymar il lui a demandé les gars c'était pour quelle équipe qu'il allait jouer s'il signe avec Pep. Et après Pep il lui a dit il savait pas quelle équipe. Et après il a essayé de le convaincre. Il m'a dit je signe avec le Bayern, je sais que c'est une ville froide mais je vais prendre soin de toi. Finalement j'ai décidé de rejoindre le Barcelone. Que vous vous rendez compte les gars que Neymar il vient de faire une interview où il a dit que Pep il est venu le chercher en calbar pour le faire signer dans n'importe quel club et qu'il avait promis que s'il venait avec lui il allait mettre 60 buts. Et un autre où Neymar nous dit les gars qu'au PSG il a appris à mettre les pénaltys à Messi. Ce mec là il est toujours pas top 3 pour vous. All time. Mais vous êtes fous quoi. Dites à R9 qui se réveille s'il vous plaît. Vous allez être choqués, personne s'y attendait. Regardez la déclaration de Yamal quand on lui a demandé le meilleur dribbleur. C'est une dinguerie. Donc là, il vient de citer Kylian Mbappé. Et en plus de ça, il faut savoir un truc. On parle actuellement de la Ligue des Champions. La question, ça portait sur la Ligue des Champions. Les Barcelonais, faudra pas lui taper dessus. Si Yamal le dit, c'est qu'il y a une raison. Mais en vrai de vrai, par contre, hein, je ne sais pas ce qui le rend humble comme ça. Belek, il s'est dit, je vais pas me citer pour pas me porter l'œil. Mais quand on parle de la Ligue des Champions, actuellement, c'est ça, les gars. Yamal, Léo, Vinicius, les dribbles réussis avec succès. Vous connaissez honnêtement le fan que je suis de Mbappé. Je le trouve par certains moments vraiment très tranchant sur les dribbles. C'est pas le joueur qui va tenter le plus de dribbles, mais quand il en fait des fois ça fait vraiment très mal. Mais en termes de régularité et de constance, actuellement Yamal, Vinicius, la liste est devant vos yeux les gars. À part si dans le fond, Belek peut-être il est fan de Mbappé. Personnellement de mon côté je trouve que c'est pas sa caractéristique la plus forte, mais il reste quand même très bon dans ce domaine-là. En tout cas on n'en parle pas assez, mais Yamal 51 je m'y attendais pas du tout. Ça faisait un petit moment que la liste était sortie, Léo 47 c'est énorme aussi. Après Vinicius c'est du classique qu'on connaît, Moussiala pareil, Barcola il est vraiment pas mal, il revient bien. Mais Mbappé, à vous de me dire dans les commentaires votre avis.